Maître Bernard, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bastien Bernard, avocat depuis 2005. J'ai suivi mes études à la faculté de droit de Montpellier où nous sommes actuellement. J'ai suivi le droit du commerce international en 2004. J'ai ensuite travaillé chez Gilles Nouel en tant que collaborateur dans l'équipe transversale marché de capitaux, fusion acquisition durant 3 années, et depuis 2009, j'exerce ma profession à Sophia Antipolis, membre du barreau de Grasse. Pourriez-vous nous présenter une illustration d'un usage que vous avez rencontré dans votre activité, s'il vous plaît? J'ai donc eu 2 activités assez différentes à Paris et maintenant au barreau de Grasse, bien qu'il y ait certaines similitudes. J'avais l'an dernier été interrogé par vos collègues sur la notion d'usage et j'avais proposé les pratiques de marché admises, reconnues par l'autorité des marchés financiers. Donc on m'a répondu que ce n'était pas un usage, puisque la définition de l'usage, arrêtez-moi si je me trompe, c'est une pratique qui est ressentie comme obligatoire par les praticiens, pour mon cas, et qui pourtant n'est contenue dans aucun texte normatif. Or, les pratiques de marché admises par l'AMF ont été admises comme telles par une autorité administrative indépendante et publiées sur leur site et ont donc un caractère de soft law normatif, mais du coup elles sont bien contenues dans une norme. Ceci étant disqualifié, j'ai une autre idée. Lors de la rédaction d'un prospectus, que ce soit dans le cadre d'une offre au public ou d'une cotation sur un marché réglementé, il convient de déterminer qui va être le teneur de plume, qui va rédiger le prospectus. Le prospectus est divisé en un certain nombre de sections, selon le règlement européen, et les sections 5 et 6 de mémoire, qui sont celles relatives à l'historique de l'investisseur, à ses investissements passés et futurs et à ses marchés de référence, qu'on dénomme généralement equity story, sont rédigées par la banque, dans la mesure où c'est la banque qui va ensuite placer le papier. Donc le teneur de plume sur le prospectus, sur cette partie-là, sont les conseils de la banque et non les conseils de l'émetteur. On a tendance à penser que c'est une pratique, c'est un usage, puisque, à ma connaissance, il n'est pas intégré dans une norme. Donc, je retente ma chance pour essayer de qualifier un usage dans notre ouvrage. Et deuxième pratique que j'ai découverte en arrivant au barreau de Grasse, dans le cadre de cession de fonds de commerce, il est d'usage au barreau de Grasse que l'on partage les honoraires entre le conseil du vendeur et le conseil de l'acheteur. Ce qui, à mon sens, n'avait pas été négocié à l'avance. Donc, effectivement, j'étais conseil de l'acheteur et mon aimable confrère est venu me demander la moitié de mes honoraires. À ma connaissance, ce n'était pas écrit. Je pense que c'est également un usage, en tout cas, je vous le soumets et je vous en laisse le choix. Vous avez rencontré une difficulté à appliquer ces usages? Effectivement, j'ai eu du mal à devoir payer la moitié de mes honoraires à mon confrère. Et d'ailleurs, nous avons refusé de le faire, n'étant pas au courant de cet usage. Le confrère a été fortement vexé. Toutefois, ce n'est pas allé jusqu'au bâtonnier, donc il n'y a pas eu de sanction de cet usage. Je suis depuis en délicatesse avec mon confrère sur cette question-là. Non, je ne suis pas allé jusqu'au bout de l'application de l'usage de mon fait. Maître Bernard, merci bien. Avec plaisir.